Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce troisième épisode avec Nabil, on va vous parler de comment on peut animer et maintenir l'engagement dans une communauté de pratique, notamment la QA, et, euh, et voir comment sont les petites stratégies, les astuces de quelqu'un qui le fait au quotidien pour pouvoir y arriver. Et petit tips, c'est pas facile tous les jours. Non, c'est spoiler là. Parce que je pense que tu mets vraiment le doigt sur le point le plus compliqué, c'est de maintenir en fait l'engagement. Parce que comme tu le dis, on peut vraiment faire une structure, mais maintenir sur le long terme, c'est vraiment le plus compliqué. Euh, En revanche, il y a quelques astuces, parce qu'on a parlé dans euh, le précédent épisode de la backlog que tu crées avec tes sujets. Donc ça va te définir une roadmap. Tu dis, OK, j'ai ma roadmap sur 6 mois, c'est super et tout. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est de pas forcément respecter cette roadmap. S'il y a en fait, t'as un gros programme qui arrive dans l'entreprise et qui va chambouler un peu toutes les équipes parce que ça va impacter une vingtaine d'équipes. Bah, peut-être qu'il y a des sujets aller tirer là-dessus parce que ça va être d'actualité. Euh, il faut aussi, je pense, enrichir les sujets qui sont déjà prédéfinis par les problématiques terrain. Dans ma mission, moi, j'ai du temps de coaching. Je vais aller voir un testeur, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai un souci, je sais pas trop comment traiter ce sujet-là. C'est nouveau dans ma squad. Habituellement, soit c'est une nouvelle techno, soit on crée carrément euh, un nouveau produit, ou on consomme des données qui viennent d'une autre équipe et j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Mais je vais aller voir avec lui. On va essayer de trouver une solution ensemble, donc à deux. On essaie de trouver la meilleure solution possible. Systématiquement, j'inscris ce sujet-là dans une des prochaines sessions de la guilde. Dès qu'il y a un créneau, pourquoi? Parce que à deux, on a trouvé une solution. À 20, on va trouver une solution qui est meilleure. Et donc, ces problématiques terrain, en fait, d'un côté, ça va bénéficier aux autres personnes parce que peut-être que demain, ils vont avoir la même problématique. Et en plus de ça, bah, la personne à qui ça va bénéficier, parce que c'est sa problématique à lui, il voit que tout le monde en fait, se casse la tête pour trouver une solution pour lui, il se sent soutenu. Et ça vient vraiment enrichir ta roadmap. Et de toute façon, pour que les personnes viennent, il faut vraiment que ça a de l'impact sur leur quotidien. Si les sujets que tu traites n'ont pas du tout d'impact sur le quotidien, bah ça va pas parce que tout ce qui est veille, sujet théorique, c'est très important parce qu'il faut faire de la veille. Mais en revanche, si tu fais de la veille sur un sujet que tu vas jamais traiter dans ton entreprise, bah si tu fais que ça, ça va pas intéresser les Ça, personnes. je suis d'accord. Faut pas lâcher, il faut pas oublier qu'ils ont des problèmes et ils ont besoin de les résoudre au quotidien. Moi, je sais que un des outils que j'aimais bien pour essayer d'engager et avoir des sujets chauds pour le moment, c'était de les faire voter. Oui. D'avoir pas trop de sujets, parce que sinon ça va être très dispersé, mais peut-être quatre cinq sujets. On sait qu'ils sont à peu près prêts et que l'effort serait pas énorme pour être plus pragmatique et de les faire voter. Et je sais que si tu as 50 ou 100 personnes qui votent, ben, globalement, tu vas avoir les sujets les plus importants qui vont remonter là-dessus. Donc, tu vas voter tous les mois parce que sinon, Non. les gens ils votent plus parce qu'ils en ont marre. Ils ont l'impression de faire que ça. Et moi, je sais qu'une des problématiques que j'ai eues sur l'engagement dans certaines organisations, à un moment donné, on faisait des rex et des sessions une fois par mois. Mm. On peut dire, ouais, une fois par mois, c'est espacé. En fait, ça va tellement vite, on est tellement à fond sur nos projets que au bout de 6 mois, on a fait tous les 2 mois parce que les gens n'osaient même pas le dire, mais quand on les prenait à la machine à café ou les choses comme ça, ils disaient
on ne voit plus, il me disait, mais en fait, il y en a trop, j'ai plus le temps, je regarde le Mm. replay. Alors, je fais des trucs vachement bien pour le replay, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est que les gens, qui sentent que la fréquence est trop importante, tu les vois plus. Et si tu as des gens qui, c'est la première fois, ils ont mis tout leur amour, toute leur énergie à présenter un sujet, et qu'il y a 4 personnes qui sont connectées, même si après il y a 150 personnes qui voient le replay, Ouais, c'est c'est vrai. déceptif dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça Ouais. le vrai challenge, c'est aussi embarquer de nouvelles têtes, pour que ce soit pas toujours les 4-5 mêmes personnes qui soient mis Mm. en avant, même si pour eux c'est plus facile dans la com. Et on en revient sur les soft skills. Oui. Toujours, c'est qu'il y a des gens qui ont des super sujets, et je ne sais pas toi comment tu fais pour les amener à sortir de cette zone de confort, à dire, écoute, la façon dont tu as fait là, c'est super intéressant. Je t'ai accompagné sur un sujet, mais j'ai vu un autre truc que tu as traité, pas sur Mm. l'automatisation, sur les perfs. Il y a un vrai sujet à partager à la communauté. Et Ouais. souvent, la personne, c'est oui, mais non. Non, mais c'est vrai, en fait, quand tu es sur le terrain en train de résoudre des problématiques avec un truc, j'ai dit ça peut servir pour des nouveaux sujets, mais quand on voit aussi des bonnes pratiques, il faut déjà bah, féliciter la personne et aussi lui proposer de les présenter aux autres testeurs parce que ça va bénéficier à toutes les communautés. Et surtout, il faut pas hésiter à lui proposer de l'aide sur la présentation. Parce que si c'est une personne qui a pas l'habitude de présenter des sujets, c'est de travailler avec lui le support, voire même faire une session à blanc, en fait, pour la première fois, pour qu'il soit un peu plus à l'aise. Et après, il faut aussi savoir identifier, en fait, les différents profils, que tu as. En fait, parce que tu as les leaders qui sont, en fait, légitimes aux yeux de la communauté. Tu as les membres actifs qui proposent des sujets, animent et ils font ça avec facilité. T'as aussi les gens qui aiment bien faire de la veille. En fait, ils sont toujours au courant des derniers articles qui sont sortis et tout, donc tu leur proposes aussi de partager. Et ces sujets-là, des fois, ça peut être juste un complément. T'as 1 heure de temps, ton sujet il fait que 3 quarts d'heure. Ben, c'est pas grave, tu vas pas tirer pour faire 1 heure. Tu vas plutôt proposer à quelqu'un de parler d'un article qu'il a lu et tout, même si c'est 5-10 minutes, ça fait un complément de sujet. Et après, dans les personnes qui sont consommateurs, donc ils viennent pour prendre de l'info, ces personnes-là, des fois, ils sont pas à l'aise pour en fait pour présenter des sujets. En revanche, il y en a dans ces personnes-là qui peuvent être de super parrains ou super mentors. Ça veut dire que quand tu accueilles un nouveau, tu lui dis bon, ok, on a un système de parrain, bah, cette personne, ça va être ton parrain ou ta marraine, et il va bien l'accueillir. Et ça, il va le faire très bien. Et tout l'enjeu, c'est à partir de ça, accompagner une seule personne, passer à ce qu'il présente son sujet devant toute la communauté, bah, c'est là où il faut l'accompagner. Et c'est là aussi, je pense, le rôle d'un coach. Et, et c'est super important parce que moi, je le dis souvent, et c'est ce que je disais dans les communautés, dans tous les consultants ou les clients que j'accompagnais, euh, ça permet de développer ces soft skills. Donc, de mieux communiquer, d'apprendre à raconter une histoire, globalement, de la structurer. Et souvent, on a des techos, ils rentrent très très vite dans les détails. Et dire attention, dans la communauté, il y a pas que des techos qui ont ton niveau. Il faut que ça soit abordable par tout le monde. Ça dure qu'une demi-heure ou 1 heure la session. Euh, Si tu perds la moitié de l'auditoire, ça va être compliqué. Et c'est ça. Et je pense que c'est hyper bénéfique parce que cette compétence qu'ils vont acquérir dans la collaboration, la communication, ils vont l'apporter. On est de plus en plus en agile avec du BDD, de l'example mapping. Oui. Ils sont plus à l'aise à parler devant du monde. Et ben forcément, ça va être bénéfique pour toute l'équipe et pour toute la qualité du projet. Donc, je trouve que c'est vraiment c'est s'exposer sans trop de risques dans une communauté de pratique parce que c'est hyper bienveillant. C'est- Euh, donc, c'est même moins risqué que d'exposer un sujet un peu touchy dans son équipe produit. Je pense que c'est plus facile et que c'est le pas entre guillemets, hein, le plus oui. facile pour essayer de prendre la parole, d'accompagner des gens et prendre confiance en ce qu'on dit devant les autres. Et au pire, on dit une petite bêtise et c'est pas grave. Euh, Parce que c'est devant des personnes qui sont intéressées par le sujet, qui c'est sont passionnées souvent, et puis comme tu dis, très bienveillants. Et puis tu peux compléter aussi avec tout ce qui est un peu hors du travail. Hein. En fait, faire des restos d'équipe, parce que je reviens sur le même point, mais les QA, ils sont chacun dans sa propre équipe, mais avoir un resto de testeurs tous les mois, nous on l'appelle le testaurant, donc tous les mois, Ah, j'aime bien. on,
Mais vraiment, ça fait les liens et puis les personnes, bah, quand tu discutes dans que c'est informel, tu discutes plus facilement. La fois d'après, si tu dois présenter un sujet, c'est un peu plus simple. Et puis aussi, de temps en temps, ne pas oublier de faire des sessions en physique parce que c'est plus facile de le faire à distance, mais faire de temps en temps, organiser des sessions en physique, c'est bien. Oui, c'est vrai, on fait beaucoup de choses à distance, mais le contact humain est indispensable. Je suis d'accord avec toi. Et ça, bon, bah, écoute, ça me paraît clair sur tes techniques pour animer, engager. Et on voit bien que y a pas un travail quotidien, mais il faut, il, il faut de l'énergie quand même pour animer une communauté. Et c'est bien de ne pas être tout seul dans l'animation. Je pense que c'est aussi l'autre astuce, c'est quand c'est lancé, c'est d'avoir des relais avec des gens qui Super. prennent leur bâton de pèlerin et qui en parlent. Et je pense aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller dans d'autres communautés de pratique que la sienne Mm. pour voir ce qu'il en est, découvrir de nouveaux sujets et apprendre des choses. Bah, surtout quand on est dans la QA, on est au milieu de tous les sujets. L'agilité, le DevOps, le produit, on est au milieu de tout, donc c'est intéressant d'aller vers les autres communautés. On arrive à la fin de cet épisode. Au prochain épisode, on va parler de quelque chose, ça dit au tout début, qui était indispensable quand vous voulez lancer une communauté de pratique. Bah, c'est qu'il faut savoir mesurer l'impact et le succès d'une communauté de pratique. Donc, tu nous as dit un peu plus sur comment tu y arrives et avec quels outils et quels moyens tu mesures ce succès. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.